Salut à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur la perspective. Alors comme c'est un sujet très vaste, j'ai décidé de la découper en 3 vidéos, donc celle-ci sera la première de la playlist. Alors pour les plus avancés d'entre vous, elle paraîtra peut-être un petit peu facile, mais ça vous permettra peut-être de revoir quelques notions, et pour les débutants, ça vous permettra de mettre un peu de profondeur dans vos dessins si vous les trouvez un petit peu plats. Donc voilà, c'est parti, à vos crayons. Alors j'ai commencé par un petit dessin qu'on fait tous quand on est petit, la maison, le papa, maman et les enfants. Donc vraiment le dessin vraiment ultra basique. Et alors je vais vous expliquer avec ce petit dessin, hop, comment on peut mettre un peu de perspective. Donc avec une perspective qui s'appelle la perspective cavalière, c'est-à-dire qu'on débute avec un dessin plat comme celui-ci. Hop, et en fait on trace les arêtes. Alors si je vais faire un petit exemple à côté, basique, j'ai mon carré. Voilà. Et en traçant simplement les arêtes de notre carré, à partir du moment où on a choisi une direction, il faut la garder, hein. Il faut que ce soit bien parallèle. Et après, on n'a plus qu'à rejoindre nos traits avec les mêmes volumes qu'on a de base en fait. Donc là, horizontal et vertical. Donc notre maison, ça va être le même principe. On trace les arêtes, hop. Voilà. On rejoint. Et donc pour la cheminée, ça va être la même chose. On trace les petites arêtes. Voilà. Et on rejoint en respectant bien le volume de départ. Tac. La petite cheminée. Donc là, on peut faire des tuiles, enfin peu importe. C'est vraiment pour dire. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Là, ça a nécessité 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 traits. Et notre maison de départ, voilà, qui était simplement toute plate, on y a ajouté un peu de perspective. Donc voilà. Donc ça s'adresse vraiment aux débutants, mais c'est une manière très simple de donner un peu de profondeur à vos dessins. Et ça s'applique aussi à d'autres choses. Alors j'ai fait la maison, mais ah mince, j'ai fait l'exemple d'après. Où est-ce qu'il est? Je l'ai effacé. Ah non, il est là. Voilà. Donc là, je vous ai fait une chaise et une table, le truc basique qu'on fait tout le temps dans nos dessins. Et pour y apporter un peu de profondeur, et ben on suit le même exemple. On vient tracer les arêtes. Hop. Alors toujours dans la même direction, hein. L'erreur, ce serait de, par exemple, faire ces traits-là, là de faire ça, là de faire ça. Ça part en toutes les directions, c'est pas bon. Donc on choisit une direction de départ et on la respecte. Voilà. Pour les pieds aussi. Et donc une fois que c'est fait, là, on vient tracer la forme de départ qui va correspondre à notre chaise. Hop. Nos pieds aussi. Hop, hop. Et donc là, je vais faire un peu de perspective dans les pieds. Et la table, c'est pareil. Hop, hop, hop. Les petits traits des pieds. On vient faire le trait. On rejoint. On fait pareil pour les pieds. Et on fait évidemment ceux qui se cachent derrière, hein. Ceux qui sont au fond. Et voilà. Voilà de manière très simple comment arriver à mettre un peu de perspective avec la perspective dite cavalière. L'autre que je voulais voir avec vous, c'est la perspective isométrique. En fait, c'est une perspective qui va. Alors, je ne vais pas faire de maths, mais en gros, pourquoi ISO? Parce que ISO, ça veut dire qu'en fait, les trois angles qu'on va avoir de la perspective vont tous les trois faire 120 degrés. Voilà, c'est ça. C'est ça le principe de la perspective isométrique. Donc on a ces trois angles-là. Je vous ai fait une petite grille pour vous faire comprendre. Donc là, je vais le terminer. Donc en gros, on a ce qui va donner un cube comme ça. Donc au niveau de la perspective, on va avoir quelque chose qui sera beaucoup plus en plongée, c'est-à-dire comme si on la voyait du dessus par rapport à la cavalière. Je vous ai fait une petite grille pour vous expliquer un peu le principe. Donc là, j'ai ma petite grille, hein, vraiment une perspective isométrique. Donc il y a bien nos angles. Voilà, donc on va faire une petite maison par exemple. Donc on a notre grille, on n'a plus qu'à respecter et monter tous les traits. Hop. Je vais en faire une autre ici par exemple. Donc tac 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 tac. Ce qui est pratique avec cette perspective là, c'est qu'il n'y a aucun point de fuite. Du coup, quand on débute, c'est pratique. Il n'y a pas à se prendre la tête à tracer des lignes, etc.
on a notre grille, on n'a plus qu'à tirer les traits. Donc voilà, on peut donner une sorte d'illusion d'un petit village, hein, avec des petits chemins. Donc il n'y a vraiment plus qu'à suivre les traits. Hop, hop. Pour faire une autre maison ici. Voilà, ça c'est vraiment pratique. Et du coup, on a vraiment beaucoup plus l'illusion, voilà, de quelque chose vu du dessus. Donc de manière très simple, hein, on peut arriver à mettre un peu de profondeur dans nos dessins. Donc ça, retenez-le bien, pour moi c'est très pratique. Donc je vous fais un petit résumé. On était parti d'abord pour la cavalière d'un carré et on obtenait ce genre de perspective là pour notre cube. Et on a l'isométrique où on a nos trois angles qui font la même taille. Voilà, on a ça. Et du coup, on va obtenir un cube. Voilà, plutôt quelque chose comme ça. Voilà. Voilà comment. Et donc ça peut être à la fois une table, si vous voulez. Ça marche aussi avec la table, hein, tout à l'heure je vous l'avais dit. Qu'une maison, hein, pour ça. Voilà. Voilà. Bon, j'ai fait un petit tour assez rapide. J'espère que ça vous aura appris quelques petits trucs. Je vous dis à mercredi. Alors, je vous propose une petite chose, c'est qu'en fait, comme j'ai reçu beaucoup de thèmes au niveau du dessin, je vais faire une petite pause au niveau des corrections. Mais vous pouvez quand même continuer à me les envoyer, hein, vos dessins, il n'y a pas de souci. Donc mercredi, je pense que je ferai quelque chose enfin sur Photoshop, depuis le temps que je le dis. Voilà. Et je reprendrai les corrections quand j'aurai fait assez de thèmes, parce que si je continue comme ça, les thèmes que vous m'avez envoyés, je les ferai en juillet ou en août. Donc autant en faire beaucoup maintenant et après reprendre les corrections quand j'aurai bien avancé. Voilà. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à mercredi prochain. Bye bye.